L'honneur vous échoit à présent. Et peut-être que je ne vais pas trop demander, je vais inviter à l'assistance de bien vouloir se lever et applaudir Monsieur le Président du Conseil national de la transition, s'il vous plaît. Voilà, veuillez vous asseoir. Merci. Mesdames et messieurs, les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, Monsieur le ministre, secrétaire général à la présidence, le général de brigade Amara Kamara, Monsieur le ministre, directeur de cabinet à la présidence de la République, Monsieur Giba Diakité, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'extérieur, Dr Mori Sanda Kouyaté, Monsieur le ministre de la Coopération internationale et du Plan, Monsieur Ismaël Nabé, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants et responsables des organisations internationales accréditées en Guinée, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'oubliais, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la présidence, je reconnais Monsieur le conseiller principal du président de la République, Mesdames et Messieurs, honorables conseillers nationaux, vénérés chefs religieux, Mesdames et Messieurs, braves populations de Ratoma, de Koloma, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, qualités, tout protocole observé. Avant de prendre la parole, permettez-moi, avec toute l'humilité que ça commande, de rendre un hommage à celui qui a permis de créer l'envie à moi de matérialiser ce projet, un projet vieux de plusieurs décennies. Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, que je vous demande d'applaudir. L'acte symbolique de haute portée historique, acte hautement impactant pour le processus de développement de la Guinée, pour l'enracinement de la démocratie en Guinée, un acte majeur qui concrétise l'une des 5 valeurs fondamentales du CNRD. Je vais parler de la refondation. Dès le début, l'institution parlementaire a théorisé la refondation dans un langage parlementaire clair. Nous avons estimé la notion d'institution forte ne se résume pas seulement à l'existence d'hommes et de femmes qui sont mandatés ou dotés de mandats, mais l'institution forte obéit à un triptyque. Premièrement, c'est l'existence d'une loi, une loi intègre, une loi qui consacre l'indépendance, la mission, les moyens de financement et les garanties d'indépendance de l'institution. Et deuxième élément du triptyque, c'est les hommes et les femmes intègres, choisis sur la base d'un processus démocratique et transparent qui doivent conduire cette mission vers ses objectifs qui sont fixés par la loi que je viens de citer plus haut. Le troisième élément du triptyque, naturellement, l'institution doit être dotée d'installations à la hauteur de ses missions républicaines. Ce triptyque est extrêmement important pour matérialiser le principe de refondation promis par le CNRD dans le cadre même de la charte de la transition en cours dans notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des relations
d'amitié, des relations de partenariat et de collaboration entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Et l'histoire de ce partenariat, les pierres angulaires de ce partenariat ont été posées par deux chefs emblématiques, le président de la République de Chine, le guide de la révolution chinoise, Mao Zedong, et le président de la République de Guinée, le camarade Ahmed Sékou Touré, paix à leurs âmes. Mesdames et messieurs, distingués invités, on parle aujourd'hui d'un des fruits du partenariat entre la Chine et la Guinée, la construction du palais de l'Assemblée nationale, la construction donc du palais de la représentation nationale. Chaque pays se donne la liberté de donner le nom qui convient. Nous l'appellerons tout simplement la maison du peuple. La maison du peuple qui sera bâtie grâce à un partenariat entre la Chine et la Guinée sera érigée sur ce site-là, site emblématique de Koloma, site directionnel de Koloma, sur une superficie, comme on l'a dit, de 35 000 mètres carrés. Distingués invités, avant d'arriver à cette activité d'aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Beaucoup d'activités ont été réalisées, surtout de la partie guinéenne. La partie guinéenne a mobilisé, grâce à la clairvoyance du président de la République et de son gouvernement, tous les montants, tous les fonds de contrepartie nécessaires pour viabiliser le site et rendre possible cette cérémonie de pose de première pierre. C'est pourquoi ma reconnaissance va à l'endroit du président de la République qui a facilité le travail. Vous savez, le plus souvent, les projets de partenariat de telle envergure sont paralysés par la faible ou d'ailleurs le manque de mobilisation de la contrepartie nationale. Et cette partie n'a fait l'objet d'aucun retard grâce à l'accompagnement personnel du président de la République, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, je suis certain que chaque conseiller national éprouve une grande joie et la même immense fierté d'être présent à la présente cérémonie et d'être témoin privilégié de pose de la première pierre de l'édifice qui servira de nouveau siège du Parlement guinéen. Le Parlement est l'organe législatif qui assure la représentation du peuple de Guinée. Construire son siège représente pour l'État guinéen la plus haute exigence. En effet, vous voudrez bien accepter qu'il me soit permis de rappeler que le Parlement incarne l'idée la plus éloquente de la démocratie, celle de la République de Guinée en devenir, celle de la liberté, de la paix et de la prospérité des populations guinéennes. Le Parlement est partout à travers le monde l'image d'un pouvoir représentatif, fort et inclusif. Un pouvoir délibératif dont l'architecture doit être capable de transmettre concrètement l'identité d'une nation une et indivisible. Nation forte dont les membres partagent les valeurs universelles, féconde d'un état de droit, dans lequel diversité, l'égalité, l'inclusivité, le pluralisme sont une recherche. L'œuvre de construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale vient combler un grand vide. Elle sevait le gaz d'un grand espace de collégialité ancré sur le dialogue citoyen, appelé à s'y dérouler. C'est un espace symbolique de rassemblement du peuple, d'hommes et de femmes libres, un espace d'où la République tire sa légitimité et son autorité. Ce nouveau cœur de la démocratie parlementaire de la République de Guinée s'élèvera donc sur une place majestueuse, développée sur les plus grandes dimensions permises par le site directionnel de Koloma. L'édifice et ses dépendances y seront d'importance, mais d'abord par l'espace libre qui leur est défini, mais aussi et davantage sur les attributions constitutionnelles de l'institution qui doit s'y établir. Je suis d'autant plus heureux que l'acte que nous posons ce matin est une dimension historique incommensurable et inoubliable. En effet, la première fois dans l'histoire de notre nation, les représentants du peuple vont enfin avoir une maison à eux, une estrade où ils exprimeront dans le confort,
avec la fierté de se sentir maître des séants, en phase avec les aspirations et les espérances de leur mandat. Notre émotion commune est d'autant compréhensible que nous avons été étreints, je le crois, avec la même magnitude, à part la longue attente de notre peuple, dont la cérémonie d'aujourd'hui augure de l'assouvissement d'un besoin pressant par notre génération, sous la direction bien éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Vous comprenez que nous soyons fiers de mettre en exergue que la refondation de l'État et la rectification institutionnelle que soutient le CNRD et que conduit sagement par le président de la République ne sont pas que de simples mots. Nous voici donc engagés dans des actions qui transforment notre pays en un vaste chantier. Et nous sommes fiers d'être dans une telle dynamique ce matin. Après la pose des premiers rails du gigantesque projet Simandou, fruit de la coopération aussi entre la Guinée et la Chine. La Guinée et d'autres pays, amis et frères, qui croient en nous malgré les vicissitudes de l'histoire. Le Simandou, c'est une opportunité pour la Chine de prouver et de concrétiser, de consolider davantage son savoir-faire et la dimension de son amitié avec le peuple de Guinée. La cérémonie de pose de première pierre du palais du Parlement guinéen est justement l'expression de cet élan, de cette volonté de construire dans la durabilité les espérances de nos populations. L'architecture s'installe ainsi manifestement dans une histoire, une culture et une géographie en mettant la modernité au service de son appartenance et de son identité. Mesdames et messieurs, distingués invités, en dépit des efforts de rénovation et parfois de réhabilitation fournis depuis le 5 septembre, le Palais du Peuple ne peut trop dissimuler les traces du temps et les marques tassées de la décrépitude. La cérémonie de pose de la première pierre du Parlement guinéen est un pan essentiel de cette volonté de bâtir les espérances nationales dans le marbre. Une commission a été mise en place qui, en collaboration avec nos partenaires chinois, que je salue la présence, mais surtout l'engagement à faire de ce joyau le bâtiment le plus imposant en tant que représentation parlementaire dans la sous-région, pourquoi ne pas dire en Afrique. Je ne fais que rapporter ce que la partie chinoise m'a confié en termes d'engagement et de responsabilité. Et je voudrais féliciter tous les membres de cette équipe et leurs collègues chinois qui ont intégré et porté avec passion et détermination nos différentes recommandations. C'est vrai que régulièrement, tenus au courant de l'évolution du chantier, l'ensemble des conseillers nationaux ont apporté, par les questions et les suggestions, leurs contributions pour l'avancement des travaux. Je vous en remercie vivement et je vous exhorte à rester proche des ingénieurs et ouvriers spécialisés, à suivre l'exécution des travaux et, le cas échéant, à suggérer des modifications tout au moins à encourager l'ardeur et tous ceux qui sont à la manœuvre. Distingués invités, l'environnement politique actuel favorise le dépassement de soi. Il autorise tous les rêves et donne à chacun, à chaque entité, les chances et les moyens de les réaliser. Et nous allons réaliser cet édifice qui va accueillir les parlementaires, qui va créer les conditions idoines leur permettant d'évoluer dans une grande sérénité et de répondre efficacement aux préoccupations des populations. Cette cérémonie m'offre enfin l'occasion de saluer la disponibilité de pays amis qui ont contribué à renforcer et à diversifier la coopération avec la Guinée. Nous voudrions saluer particulièrement la coopération avec la République populaire de Chine, qui, très tôt, a répondu à la main tendue de la Guinée indépendante et accepté de nous accompagner dans la réalisation de ce projet, qui est un symbole éloquent. Nous n'en sommes nullement surpris en sachant que la Chine était déjà au chevet de la Guinée aux premières heures de son indépendance, l'aidant à transcender et à combler le vide de tous ordres qui a suivi la proclamation de la République de Guinée.